Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une de mes passions qui me suit depuis 1997 et c'est les cloches à main. Cette passion-là, ça vient de mon amour pour la musique. Depuis longtemps, j'espérais pouvoir joindre le côté relation d'aide, parce que je fais de la relation d'aide, avec la musique, mais je ne savais pas comment. Puis en 1997, je jasais avec ma cousine, puis elle a travaillé à l'éducation des adultes de Matane. Et elle me disait, France a dit, je suis certaine, elle dit que tu pourrais faire quelque chose d'intéressant pour joindre ton amour de la musique avec la relation d'aide. Ça fait que il y avait déjà une dame qui en faisait, je suis allée la voir. Puis là, j'ai vraiment, mais vraiment eu un coup de cœur pour ce petit instrument-là qu'on appelle les cloches à main. Ça fait que suite à ça, bien, je suis allée me former à Charlesbourg avec Madame Élise Morin-Baudry, qui avait créé cette approche-là en 1988, justement pour donner la chance à des non-musiciens de pouvoir jouer de la musique et de façon pratiquement instantanée. Alors, comme vous les voyez, c'est des belles petites cloches, c'est un beau son. Et c'est agréable à l'oreille et ça permet aussi à des gens qui ont toujours rêvé de faire de la musique, de pouvoir jouer de la musique. Idéalement, on le fait en petits groupes. Alors moi, bien mon Dieu, depuis près de 20 ans, j'ai commencé à le faire avec des groupes dans le cadre de mon travail. Et ça permet aux gens de pouvoir, quand je les pointe, de pouvoir jouer soit une mélodie avec une cloche à la fois. Ils peuvent aussi jouer en équipe ou bien en ce qu'on appelle aussi avec des contrepoints. Mettons une personne, une cloche. Et ça fait que c'est tout simple. Alors, c'est ça, j'ai commencé puis, à le faire, puis j'ai découvert aussi que beaucoup de personnes ne connaissaient pas ça. Et quand j'ai commencé à mettre des prestations sur Facebook, j'ai eu des gens, même de la France, de l'Espagne, qui se demandaient comment ça fonctionnait, ces petites cloches-là. Et ils pensaient que c'était quelque chose où on paye sur un bouton. Absolument pas. C'est vraiment le mouvement du poignet. On tient la cloche droite, comme ça. Et quand moi, je pointe la personne, on donne juste un petit coup de poignet comme ça et le petit marteau va vraiment frapper et donner le son. Ça fait que là, je m'amuse avec le mi et le do. Et pour moi, c'est vraiment amusant de le faire parce qu'en plus, pour les gens, cette méthode-là permet aussi de stimuler puis de maintenir leur concentration, l'attention aussi, parce que les gens doivent vraiment me regarder quand que je les pointe. Puis, si on tombe dans l'une, bien, on peut se faire jouer des tours. Fait que je pointe vraiment la personne qui a la note qui va justement permettre de jouer un air musical qui peut être Love Me Tender, qui peut être Partons la mer est belle. Et ces gens-là, s'ils jouent un à la fois, on peut jouer avec une trame sonore en arrière. Ça fait super beau. Puis, on peut jouer aussi comme en équipe. On peut aussi vraiment faire les cloches une à la fois, puis avec un autre groupe de personnes qui vont faire ce qu'on appelle des accords. Et ça aussi, c'est vraiment super beau. Et c'est bon aussi pour la mémoire, parce que les bienfaits sont vraiment cognitifs, mais aussi émotionnels. Parce que la mémoire, l'attention, la concentration, la coordination, les réflexes, tout ça, bien, c'est sollicité juste en faisant ce petit instrument qui a l'air tout simple. Et aussi, ce qui est le fun, c'est que comme on fait de la musique en groupe, les gens découvrent qu'ils sont importants. Parce que dans une mélodie, chaque note, qu'elle joue une fois ou qu'elle joue plusieurs fois, c'est important. Parce que si cette note-là n'est pas là, quand moi j'en ai besoin, il n'y a plus de mélodie. Donc, la personne qui a la note, ça lui démontre aussi qu'elle est vraiment importante. Parce que si elle n'est pas là, la mélodie n'est pas là. Et moi, c'est ça que je trouve merveilleux. Les gens deviennent un piano vivant. Et c'est extrêmement valorisant pour les personnes aussi de découvrir
qui peuvent réaliser un rêve. Et moi, ça fait vraiment longtemps que j'avais envie de vous en parler parce que de quelqu'un qui a rêvé depuis tout jeune de jouer de la musique puis qui pense qu'il n'est pas capable, bien, avec les cloches, avec d'autres personnes autour de lui, il découvre que oui, il est capable de jouer de la musique. Puis autant jouer de la musique populaire que jouer du classique. On peut jouer du Bach, on peut jouer du Mozart, on peut jouer la chanson, des chansons de films, des airs de films, comme le Titanic de Céline Dion. Et Delvaï, ce qui est très, très, très belle. Puis aussi, ça peut être aussi très, très rythmique parce qu'on peut jouer avec des petits instruments, des petites percussions fines, ce qui va donner vraiment un petit plus. Et les gens peuvent aussi le faire avec leur corps et chanter en même temps. Ça fait que ça a l'air de rien, mais pendant ce temps-là, c'est comme si les gens faisaient de la gymnastique intellectuelle, mais avec leur cerveau, mais en musique. Et ça, c'est formidable. Moi, personnellement, là, ça fait, comme je vous disais, depuis 1997 que j'en fais. J'en fais encore. J'ai encore des groupes. Et je me tanne pas. Je suis toujours contente. Cet après-midi encore, j'étais avec un groupe de personnes en déficience intellectuelle légère. Et ils jouent tellement bien. C'est merveilleux. On s'amuse, on rit, on a du plaisir, on a du fun. Et en même temps, c'est bon aussi pour la gestion du stress. C'est bon pour tout le monde. Ça, c'est important. C'est pas une clientèle ciblée qui peut le faire, mais c'est tout le monde. On peut le faire en famille, juste des fois aussi dans les moments qu'on vit présentement avec la pandémie et tout ça. Bien, l'effet de faire de la musique, c'est bon aussi pour la gestion du stress. C'est bon aussi pour continuer d'activer nos neurones. Et moi, je vous encourage, si vous aimez la musique, à découvrir cet instrument-là avec moi. Vous pouvez aller visiter ma chaîne YouTube, La Victoire de la Joie. J'ai quand même mis des extraits. Vous pouvez le voir aussi dans mon site web, La Victoire de la Joie, pour vous donner une idée. Et on peut commencer avec des tout petits, avec des groupes d'aînés. Et ce qui est important, c'est d'avoir du plaisir à le faire. C'est ça qui compte. Le plaisir de faire de la musique en groupe, ensemble. Alors là-dessus, je vous encourage, comme je vous ai dit, à suivre ce que je fais, parce que j'envoie des choses régulièrement sur Facebook. Et on a aussi notre école de musique, Plémé Musique, où j'adorerais pouvoir vous offrir des ateliers de musicothérapie ou de musique instantanée. Alors, ça vaut la peine d'essayer si vous aimez la musique. Là-dessus, je vous laisse et je vous encourage à prendre soin de vous et je vous souhaite une bonne musique tout en harmonie.